Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, je vous souhaite un bon dimanche, bonjour, au revoir. Alors aujourd'hui on va parler de l'environnement à travers deux études, enfin, une étude neurosciences en deux parties, on va le dire comme ça. Est-ce que le fait d'être entouré de gens infidèles va entraîner le passage à l'acte? Est-ce que le fait que l'on soit entouré de personnes qui disent mais c'est foutu, c'est mort, va nous baisser le moral? Est-ce que c'est le fait d'être entouré de personnes qui divorcent, est-ce que ça va favoriser notre divorce? Eh bien, évidemment, vous connaissez la réponse puisque depuis 22 ans, je vous l'explique, mais je suis toujours très content, évidemment, quand une étude de neurosciences vient confirmer ce que nous, on voit sur le terrain. Donc les chemins qui vont amener à la crise existentielle, puis au pansement de votre conjoint sont légion finalement, à la fin du télétravail, le manque du discernement, cette fameuse crise qui rend fou, le verre de trop pendant la crise, une relation où vous n'avez pas suffisamment créé de liens et d'aventures pendant la phase de sécurité. Tout ça fait que, effectivement, hein, vous allez vous éloigner. Donc la revue d'archives Sexual Behavior a confirmé l'autre raison, hein, c'est que le contact avec des personnes qui sont infidèles, et des personnes qui font la fête, des personnes qui sont dans un état d'esprit vont entraîner finalement la personne faible comme quelqu'un en crise à faire de la même façon. Donc la prévalence supposée à l'infidélité, comme la prévalence supposée à la crise existentielle ou à la séparation, hein, ferait qu'une personne pourrait se sentir moins impliquée dans son couple et augmenter un désir d'avoir un pansement quand on souffre, si on est entouré de personnes évidemment qui nous encouragent dans ce sens, qui sont des fêtardes, qui ont divorcé, qui prennent leur divorce finalement comme un échec mais ne le disent pas en disant regarde c'est super bien, puisque vous savez qu'on a un phénomène un peu débile, mais qui est comme ça. Si je divorce, quelque part, c'est considéré encore par la société moins qu'avant qu'un échec, pour un échec, et je me dis que s'il y a beaucoup de personnes qui divorcent autour de moi, ça sera normal. Donc c'est pour ça que les personnes généralement qui ont divorcé entraînent les autres à le faire. Donc ces dernières recherches en neurosciences se concentrent sur les circonstances qui vont pousser certaines personnes à se servir de stratégies pour dire ben, les autres font pareil, tout le monde le fait, hein, pour pouvoir se déculpabiliser. Et évidemment, il y aura toujours des personnes autour des personnes en crise pour leur faire, pour leur donner des mauvais conseils. On observe depuis maintenant 1999 que je fais ce métier, qu'un environnement de pairs qui donne l'impression que tout le monde divorce, que l'infidélité est acceptable, etc., va augmenter effectivement les circonstances. Mais vous savez, quand on est en crise existentielle, on n'écoute personne. En fait, on n'écoute que les personnes qui vont dans notre sens, hein. Donc si quelqu'un dit c'est bien l'infidélité et que j'avais envie de le faire, eh bien, ça va juste me conforter dans une idée. Et si je dis non mais l'infidélité c'est nul, eh bien la personne va dire ben, cette personne n'a rien compris. Donc savoir que d'autres personnes autour de soi ont divorcé, ont eu des aventures, ont couché avec leur patron, je sais pas quoi, ou je ne sais quoi, va faire que l'on va être plutôt encouragé à. C'est pour ça que nous, les autres, les pirates, on est plutôt une team, une famille scientifique et pas dans la morale. Et effectivement, c'est pour ça que la plupart des pirates se sortent des situations, puisqu'il y a cet entourage de personnes qui font que déjà on a beaucoup de situations. Donc les équipes de Gurid Birman ont mené trois études différentes sur des couples déjà établis, hein, on va dire monogames. Et dans chacune de ces études, les participants ont été exposés à un comportement infidèle d'autres personnes, après quoi on a enregistré leur réaction lorsqu'ils pensaient à une personne autre que leur partenaire ou qu'ils interagissaient avec elle. Donc, dans une première étude, des étudiants qui sont en couple, alors quand on dit étudiants en neurosciences, ce n'est pas des étudiants comme on le pense, nous, dans le grand public, entre guillemets, c'est des étudiants en neurosciences, c'est-à-dire c'est des participants à l'étude, on va le dire comme ça. Donc, ces personnes en couple, depuis au moins 4 mois, donc qui ont déjà dépassé la fin de la lune de miel, ont regardé des vidéos qu'on leur montrait, hein, des vidéos suivantes. Une vidéo qui estimait que l'infidélité était présente dans 86% des relations et une autre où l'on parlait de 11%. Donc, vous voyez on peut faire dire ce qu'on veut. Et les chercheurs ont ensuite demandé aux participants de décrire
par écrit, hein, parce que c'est plus facile à dépouiller, un fantasme sexuel, et ces fantasmes ont été évalués par des juges indépendants, évidemment, pour déterminer le niveau de désir envers un partenaire actuel ou vers d'autres partenaires potentiels. Eh bien, cette étude nous a montré que le fait de constater la prévalence ou non dans l'infidélité dans cette vidéo n'avait aucune incidence sur le désir des participants pour leur partenaire actuel ou potentiel, mais des études ont donné des résultats différents, et on va le voir en détail. Ensuite, on a pris des personnes qui étaient en couple depuis au moins 12 mois. Hein, donc, vous voyez que quand on vous donne des conseils comme le silence radio, etc., c'est souvent valable que pour des personnes qui sont ensemble depuis peu de temps, depuis 4 mois. Vous voyez que pour des personnes juste qui avaient terminé la lune de miel et qui étaient encore chaudement amoureux de la personne, leur dire qu'il y avait de l'infidélité ou pas n'avait pas une grande importance. Donc ensuite, les chercheurs ont exposé ces participants-là, qui étaient depuis plus d'1 an, à un acte d'infidélité ou à un autre acte de comportement qui est en général contraire à l'éthique des couples, hein, à la morale, on va dire. On a aussi d'ailleurs mis des personnes qui sont en couple depuis un moment à différentes tricheries, comme tricher un examen ou essayer de récupérer quelque chose qui ne nous était pas dû. Donc finalement, on a donné à des personnes qui sont en couple depuis plus d'1 an un texte sur l'infidélité, et pour d'autres personnes un texte sur la façon de tricher. Le texte sur l'infidélité disait la chose suivante: j'ai rencontré un homme magnifique lors d'un entretien d'embauche, j'ai obtenu le poste et on a commencé à travailler ensemble, et au bout de quelques semaines, il m'a invité à dîner. C'était tellement romantique. J'ai accepté son invitation sans hésiter. Nous nous sommes embrassés passionnément après le dîner. C'est le meilleur baiser de ma vie. Je ne vis pas avec mon copain, donc il n'est au courant de rien, ça va. Donc vous voyez que c'était quelque chose de tout à fait pas moral, on va dire. Donc ensuite, on fait regarder à ces personnes des photos d'inconnus séduisants pour elles en tout cas, et on indique qu'ils pourraient envisager, on leur demande, hein, est-ce qu'ils pourraient envisager une relation avec ces personnes, et le nombre de personnes pour lesquelles ils répondaient par la positive servait à mesurer l'intérêt pour l'infidélité, hein, pour d'autres partenaires. Donc ceux qui ont lu l'article sur l'infidélité en amour ont répondu un oui à un plus grand nombre de photos que ceux qui ont lu des articles sur la triche, sur ce qui indiquait un plus grand intérêt pour un nouveau partenaire. Donc les deux textes, c'était de la triche, mais un était plutôt sur le partenaire, la séduction, l'autre était sur autre chose. Hein. Donc dans une troisième étude, les chercheurs ont examiné non seulement si le fait d'être exposé à l'infidélité augmentait le désir des participants pour d'autres partenaires, mais aussi s'ils seraient tentés de rencontrer d'autres personnes à l'avenir. Donc on a pris toujours des personnes qui étaient en couple depuis au moins 4 mois, et on leur a donné des résultats d'une des deux enquêtes. Hein. L'une estimait que la prévalence de l'infidélité était de 80%, et l'autre estimait la prévalence de la tricherie à 80%. Et bien ensuite, les participants ont utilisé une plateforme de messagerie instantanée pour interagir avec un soi-disant assistant de recherche dont la photo représentait un membre attirant du sexe opposé si les personnes étaient hétéros, ou du même sexe si les personnes étaient homosexuelles. Donc les assistants de recherche, qui n'étaient pas ceux qui avaient sur la photo, évidemment, ont posé des questions sur les passe-temps, les intérêts, les participants, et à la fin, on leur a dit: vous avez vraiment éveillé ma curiosité, et j'espère vous revoir, et que ce sera cette fois à l'occasion en face à face. Et ensuite, les participants ont été amenés à répondre à ce message disant: j'espère qu'on va se rencontrer. Et des juges ont aussi évalué, comme tout à l'heure, les réponses des participants en fonction des efforts que ces derniers étaient prêts à fournir pour rencontrer le fameux assistant, le faux assistant. Donc après avoir été exposés à l'infidélité des autres, hein, les participants se sont montrés moins engagés dans leur relation, hein, et plus désirés de trouver d'autres partenaires. Voilà, c'est ce qui ressort. Alors évidemment, vous le savez depuis des années, si votre conjoint est entouré de fêtards, comme vous dites des fois des queutards ou des choses comme ça, j'aime pas ce mot, mais enfin, eh bien il va avoir plus tendance à avoir de l'infidélité que s'il est entouré de personnes, de pirates, hein, par exemple, qui ont une forme de connaissance des neurosciences.
Donc les résultats ont montré que les participants qui avaient été exposés à l'enquête sur l'infidélité romantique et qui trouvaient leur intervieweur attirant étaient plus susceptibles de lui envoyer des messages exprimant le désir de se revoir. Donc vous voyez qu'on est victime de son environnement. Donc si vous avez un environnement sain avec les pirates qui sur Facebook ou en commentaire des vidéos où vous parlez des formations que vous faites, de la façon dont vous en sortez, des améliorations qu'il y a dans votre couple, eh bien vous serez beaucoup plus à même à passer la phase d'alarme et la traversée du désert. Imaginez les personnes qui ne sont pas entourées de pirates, qui n'ont pas de formation, la souffrance qu'ils ont quand leur conjoint est en crise existentielle. Donc les chercheurs ont constaté que les hommes étaient moins engagés dans leur relation actuelle que les femmes s'ils avaient été exposés à l'infidélité romantique ou à la tricherie. Donc selon les chercheurs, les résultats indiquent que le fait d'être exposé à l'infidélité rend les gens moins enclins à s'engager dans la relation actuelle et les incite à rechercher d'autres partenaires. Donc ça paraît logique, mais c'est toujours bien quand les neurosciences nous permettent de contrôler et de vérifier au cas où on se tromperait sur le terrain. Donc après avoir été exposés à l'infidélité des autres, les participants se sont montrés moins engagés dans leur relation et plus désireux de trouver d'autres partenaires. Ces résultats suggèrent évidemment que les environnements qui favorisent l'infidélité, mais aussi les environnements comme les pirates qui favorisent le retour, sont très importants. Du côté de l'infidélité, eh bien, ça va diminuer la motivation à protéger le lien avec le partenaire actuel, ce qui peut ouvrir des voies à d'autres désirs, évidemment. Et de tels environnements sont de nature à rendre les personnes plus vulnérables à l'infidélité. Donc, plus vous allez donner à votre conjoint ce dont il a besoin, moins il aura besoin d'aller sortir avec des personnes infidèles, avec des fêtards, etc. Plus ce sera facile d'éviter pansement, évidemment. Mais si vous voyez que votre conjoint commence à être entouré de personnes célibataires et qui font n'importe quoi, eh bien, il va falloir se mettre à travailler 2 fois plus, à mettre les bouchées doubles dans l'information pour faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de côtoyer ces personnes trop longtemps parce que ça pourrait faire exploser la chose. Donc finalement, si vous voulez avoir des objectifs à court terme, que ce soit pour rester avec votre conjoint ou pour faire des choses positives, vous allez vous mettre dans des environnements qui vont transformer vos capacités et votre force. Plus vous allez être entouré de pirates, de neurosciences, de choses très fortes comme celle-ci, plus vous aurez de chances de vous en sortir. Plus vous ferez de formations, dans les formations, je vous motive, je vous apprends à faire, plus vous aurez tendance à moins abandonner. Vous savez, de temps en temps, on voit des pirates mettre des commentaires sur Facebook ou en descriptif des vidéos et finalement les autres pirates en disant je crois que je vais abandonner, j'en peux plus, et les autres pirates demandent t'as fait quelle formation ces derniers temps, et généralement il n'y a pas de formation qui sont faites. Donc effectivement, si on ne se maintient pas dans un environnement, on peut lâcher. On sait que toutes les crises vont se terminer, que toutes les lunes de miel se terminent, mais malheureusement il y a des pirates qui pourraient lâcher s'ils n'étaient pas assez dans le travail. Donc on va les aider à continuer, puisque tous les pirates qui ont réussi depuis des années à revenir ensemble, c'est des personnes qui, en plus, se sont régalées d'apprendre, se sont devenues des meilleures versions d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que la phase 4 du couple est ensuite très forte et très intense. Et ça, c'est pouce en l'air, c'est bon. Bien, écoutez mes pirates, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Je vous rappelle que sur Telegram, vous avez le lien pour aller sur Telegram qui est en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Le catalogue des formations, c'est l'intelligence émotionnelle cette semaine. Vous avez 110 formations. Celle cette semaine concerne l'intelligence émotionnelle. Si vous avez l'intelligence émotionnelle, vous éviterez que votre conjoint aille s'encanailler avec des personnes autour de l'infidélité, autour de la séparation, etc. Mais pour ça, ça va passer par une demande d'intelligence intellectuelle chez vous et vous avez la possibilité de la prendre dans le catalogue des formations descriptif de cette vidéo. Vous avez donc le lien pour aller sur Telegram où le matin je vous mets de la grinta. Je vous ai mis ce matin un fichier audio pour me donner la grinta. Je réponds à vos questions sur Telegram. Je vous mets des shorts toute la journée. Vous êtes bien équipé pour réussir à récupérer votre conjoint. Vous êtes entouré par les pirates. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette team, cette famille
autour de vous, autour des formations, pour que ce que vous apprenez dans les formations, comme l'intelligence émotionnelle cette semaine, cette intelligence émotionnelle, vous allez pouvoir la mettre en application, parce que vous aurez cette forte team et cette formidable famille autour de vous pour vous aider à mettre en place ce que vous aurez appris dans les formations. Passez le dimanche que vous méritez et sachez vous entourer.